quelques instants, notre l'invité politique ce matin, c'est Meyer Habib, député des Français de l'étranger. Bonjour Meyer. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors bien sûr, on va revenir sur toute cette actualité tragique en Israël, mais vous le savez, le vendredi, alors depuis ces événements, on fait une chronique émotion le vendredi. Émotion, entre l'humour et l'émotion, on ne sait plus trop. Et ce matin, c'est Myriam Barou qui est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana, bonjour Meyer, bonjour Lara, bonjour Alan en régie, bonjour tout le monde. Bonjour, je vais dire bonjour pendant au moins une bonne minute. Bonjour, le Xanax et moi vous disons bonjour. Alors depuis une semaine, moi je n'ai pas allumé les infos. Voilà, cette chronique s'intitule Vive le déni. Voilà, moi j'ai juste entendu Arras, Bruxelles. Est-ce des nouvelles étapes pour le futur Tour de France? Certainement, certainement. Je ne veux pas savoir, ne me spoilez pas, d'accord? Bon, on a vu que je n'étais pas capable de parler autrement qu'en essayant de faire des blagues. Donc cette semaine, je vais vous parler des poux de ma fille. Ah, super. Voilà, c'est bien ça les poux. Ouais, c'est bien, c'est très très bien, vraiment. Alors ma fille a des poux, en réalité les deux en ont, Evie et Rachel Mchikoubara. Alors Rachel se laisse faire, je lui donne des bonbons, elle dit rien pendant que je lui enlève. Il y a des enfants qui ont le droit aux bonbons quand c'est Shabbat. Nous, c'est quand on enlève les poux, et en ce moment la pauvre gosse frôle le diabète de type 2. Mais Evie, non, Evie c'est le génie, l'artiste incomprise, HP hyperactive, elle peut pas rester assise sans bouger pendant que je regarde sa tête, et surtout elle hurle dès qu'on la touche. Evie, c'est la seule enfant à la crèche et en maternelle qui voulait pas qu'on l'embrasse ni qu'on lui fasse des câlins. Le jour de la rentrée de petite section, j'ai supplié pour avoir un bisou. J'ai pu lui en faire un, mais sur le dos et par-dessus le manteau. Génial, génial. Et donc là, elle a des poux et elle hurle. C'est mon cœur, t'as pas le droit de le toucher si je t'ai pas dit oui. Mais elle est sérieuse, elle. Mais surtout, j'ai peur si les voisins nous écoutent. Parce qu'en plus, ils m'entendront lui dire chut, tais-toi, ça fait pas mal si tu bouges pas. Et elle, non, c'est mon corps, c'est mon choix. Et ensuite, c'est moi qui hurle, mais c'est des poux. Et elle, c'est mon corps, c'est mes poux. Et moi, je hurle, tu peux pas prendre des bonbons comme ta sœur et te laisser faire. Après vient le temps de la négociation. T'as le droit de faire un jeu sur mon téléphone si tu me laisses retirer les lentes. Elle a écrit sur un papier non au chantage, qu'elle a collé sur la porte de sa chambre à côté du sens interdit. Quoi. Mais de ouf. Elle a 7 ans, elle m'a mis un sens interdit, Lana, d'accord? Et l'autre qui vient me voir, maman, je peux avoir une sucette, je crois ça gratte la tête. 2 filles, 2 ambiances. Sinon, dimanche dernier, j'ai invité des copains pour l'anniversaire de Mchikoubara Rachel. Elle voulait inviter Gary, Noam et Emma, mais j'aime pas Gary, Noam et Emma. Puis je vais devoir me les coltiner pendant 3 heures. Du coup, j'ai invité Abigail, Léo et Gabriel. Et puis je m'entends mieux avec les mamans. Et puis c'est pas les enfants qui commandent. Hein. Evie, je peux pas rentrer dans sa chambre, je peux pas choisir ses amis. J'ai même pas le droit de choisir ses vêtements depuis la moyenne section. Mais Rachel est influençable et je veux pas qu'elle traîne avec des racailles qui lancent les Legos dans la tête. Donc j'ai invité les enfants les plus polis et les plus sages. Et je veux que ça devienne ses meilleurs amis. J'espère que ça marchera, sinon je sens qu'elle aussi, je vais bientôt l'embrasser sur le manteau. En parlant de manteau, j'ai fait une transition, sans Ilana. Transition, comme c'est juste pour vous. Allez. Mais si, justement, j'en ai fait une, Ilana. Ah, super. Ça, vous m'écoutez plus. Quand je pleure plus, vous m'écoutez plus, Ilana. Non, j'achète une belle tenue pour mes filles une fois par an, pour la rentrée des classes, et après, elles n'ont plus le droit de la mettre pour pas l'abîmer. Je la cache et je la ressors pour la photo de classe. Et cette année, je l'ai tellement bien cachée, je sais plus où je l'ai rangée. J'ai travaillé lundi soir et c'était mardi matin la photo de classe. J'ai donc laissé le soin à mon mari de préparer les affaires la veille avec elle, qu'elle choisisse. Sous l'œil avisé de mon mari, il devait valider la tenue et les aiguiller. Eh ben, on n'achètera pas les photos de classe cette année, hein. Elles aiment les paillettes et les couleurs fluo. Elles ont mis tous les vêtements et accessoires où il y avait des paillettes fluo. Je les ai vues partir le matin à l'école, elles clignotaient. D'accord? C'est pas normal qu'on confonde des enfants avec un panneau de signalisation. C'est sûr, le photographe, il a été aveuglé. Alors, j'ai préféré me concentrer uniquement sur mes enfants cette semaine. Voilà. Moi, je me suis coupée des infos. Ah ouais. Et presque de tous les réseaux sociaux. Vous en aviez besoin. Hein. J'en avais vraiment besoin. Je regarde un peu les stories d'Ilana Ferradjan, vous à côté de moi. Je pleure. Je vais arrêter de vous suivre. Je vous le dis tout de suite. Avec ce qui se passe en Israël, mon mari m'a dit, allez, tu fais des blagues aux gens et des bisous à tes enfants. Tu ne peux rien faire d'autre. Je l'ai pris au mot. J'ai même pas fait la vaisselle. Je suis une femme docile qui écoute son époux. Hein. Il y a juste un truc que j'ai vu rapidement, mais je me suis demandé si j'avais rêvé. J'ai cru voir Manuel Valls. Ouais. Ou alors incroyable. J'ai pas compris. Il a échoué en France, il a échoué en Espagne. On dirait il joue son va-tout en Israël. Il a dû dire le gouvernement est critiqué, j'ai une carte à jouer. Dès qu'il y a un gouvernement qui prend l'eau, tu vois Manu, coucou, je suis là. Vous m'aviez oublié. Franchement. Oui, moi, personnellement, carrément. Oui. Manuel Valls, c'est la représentation humaine du jeu de la marmotte. Tu sais, tu tapes sur sa tête à un endroit, et ben il ressort sa tête dans un autre endroit et tu sais jamais où. Je terminerai en vous disant, voilà, que chacun gère la situation comme il peut. Oui.
Bah oui. Voilà, là, vraiment, vive les antidépresseurs personnellement. On n'est pas égaux dans nos réactions face à l'horreur et à l'injustice. Certains se comportent comme des héros et d'autres sont tétanisés et font les poux. Faites attention à vous et à vos proches. Shabbat shalom. Merci beaucoup Myriam Barouk pour cette petite parenthèse de légèreté dans cette actualité très tragique dont on parle maintenant depuis 14 jours. Merci infiniment Myriam, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Vous restez avec nous tout de suite. Meyer Habib, député des Français de l'étranger, est notre invité. Le 6-9